Yo tout le monde, c'est aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, moi ça fait nickel comme d'habitude. On va faire une vidéo sur F. Oui, j'adore ça. Alors, c'est parti. Bon, on peut avouer, on a déjà tous triché ou menti dans nos vies. En cours par exemple, on avait tous nos petites techniques. Et il y avait toujours le gars trop sérieux qui posait un classeur au milieu pour Alors, moi j'ai jamais triché. Mytho. J'ai jamais triché. Mytho. Ta gueule. pas qu'on le copie. Bref, ici, fini les petites tricheries, c'est la cour des grands. Et accrochez-vous à vos chaises, car cette fois-ci ce top, c'est vraiment du lourd. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et me rejoindre sur Facebook et Twitter pour être tenu au courant de toute l'actualité de la chaîne. Parce que, entre nous, c'est bien d'avoir plein de vues et d'abonnés sur YouTube, mais si je peux pas avoir vos avis, vos critiques et être proche de vous, c'est vraiment pas top. Bon, intro trop longue, c'est parti. Panama Lewis est un entraîneur de boxe et il entraînait à l'époque Luis Resto qui était un prometteur boxeur portoricain de 26 ans qui enchaînait les victoires. En 1983, il remporte 2 grosses victoires qui le font connaître et c'est ce qui va l'emmener à combattre Billy Collins, un des meilleurs jeunes boxeurs de cette époque. Le problème, c'est que son entraîneur, donc Panama Lewis, savait très bien que ce combat pouvait propulser la carrière de son poulain. Alors il décide d'utiliser une technique de triche de dingue. Juste avant le combat, Panama Lewis enlève la mousse des gants de Lewis et il lui met du plâtre à la place. Du plâtre. Donc évidemment, pendant les 10 rounds, Luis Resto donne des coups de poing hyper puissants à Billy Collins et il est déclaré vainqueur. Collins sort du combat avec des séquelles violentes qui lui font arrêter sa carrière. Il perd un œil à cause des gros coups, il est traumatisé à vie et tombe dans l'alcool. Puis le 6 mars 1984, 9 mois après le combat, il se tue dans un accident de voiture près de chez lui et pour beaucoup de personnes, ce décès est un suicide à cause de son traumatisme. Tout ça pour de la triche. Je vous... Non, mais ça va pas. Il est malade quoi en fait. C'est oui, il est complètement timbré. 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 Il y a eu un truc bizarre qui s'est passé. Un truc bizarre. Mais c'est vrai, vous êtes bien d'accord avec moi, il est bien timbré. Il faut être... Mais mettre du plâtre, regardez, vous voyez bien la voiture là. J'avais dit que c'était du lourd. Et évidemment, Resto et Lewis seront reconnus coupables et bannis à vie de la boxe et Lewis prendra une peine de 4 ans de prison. Et franchement, c'est pas cher payé pour ce qu'il a fait. En 2000, à Sydney, l'Espagne avait réalisé les meilleurs Jeux paralympiques de son histoire en terminant 3e du tableau des médailles. Une victoire avait surtout surpris tout le monde, la médaille d'or obtenue par l'équipe espagnole de basket des Alors là, vous n'allez pas y croire, mais moi je l'ai vu. C'est vraiment un truc de dingue. Ça se fait pas. handicapés mentaux. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte après le match qu'en fait, dans cette équipe, seulement 2 joueurs sur 12 avaient une maladie mentale et les... Je vous l'ai dit qu'en fait, normalement, tous les malades doivent être malades. Enfin, tous les malades doivent jouer. Mais pas les non malades. Et ils vont jouer avec des compétitions d'autres. Ça se fait pas. Par contre, battre les non malades, battre les malades, ça se fait pas. Et bah là, ça se fait pas. Les autres étaient en parfaite santé et n'avaient aucun handicap mental. La tricherie du siècle, mon frère. Et malheureusement, à cause de ce scandale, les handicapés mentaux ont carrément été exclus des Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. Pourquoi? Parce que la fédération a jugé qu'il était trop difficile de déterminer le niveau d'handicap des athlètes. Le 7 avril 2001, le militaire Charlie Ingram décide de participer aux Jeux Qui veut gagner des millions en Angleterre. Alors là, c'est par contre, là je l'ai vu, mais le mec quand même. Le mec. Et oui, je dis bien le mec. Il était venu accompagné de sa femme et d'un pote à lui, Texwen Witak, qui est un prof d'économie dans un collège. Donc bien sûr, le jeu commence, le présentateur lui pose des questions, résultat pas fameux vu qu'il se trompe et galère et il utilise tous ses jokers dès la 4e question.
Mais soudain, comme par hasard, et sans joker, il monte facilement jusqu'à gagner 1 million d'euros. Mais on peut se demander comment est-ce que c'est possible? En fait, à chaque question, son ami qui était dans le public pour l'aider toussait une fois pour la réponse A, 2 fois pour la réponse B, et ainsi de suite. Et le pire, c'est que le Jean-Pierre Foucault anglais ne s'en est même pas rendu compte. Et c'est quelques jours après l'émission, pendant le montage, que les réalisateurs ont remarqué la tricherie. Tricher. Non. Alors là, c'est la grosse triche pour 1 million. 1 million. 1 million. Alors là, par contre, là, c'est la punition, mais totale. Totale. Devant des milliers de téléspectateurs pour gagner 1 million, Tu boules, franchement, hein. faut Ah oui, le tu dire. boules. Et bien sûr, Charles est condamné à 20 mois de prison avec sursis et il se fait jeter de l'armée et doit payer une amende de 10 000 livres. Ça t'apprendra à tricher, mon vieux. Mais moi, j'ai une petite question quand même. Comment le complice dans la salle a eu les réponses à toutes les questions, en sachant qu'il y a des brouilleurs de réseau dans le public et donc qu'il n'y a aucun message ni connexion internet qui peut être faite. C'est vraiment bizarre. Soit il est cultivé à fond, soit il y avait un autre truc. À toi de me dire en commentaire. Et oui, c'était mon dernier mot, Jean-Pierre. Le 25 juin 1982, en Espagne, pendant la Coupe du Monde, a eu lieu le match de la honte, De la qui honte. opposait Ah oui, la de la RFA, honte. donc l'Allemagne, et l'Autriche, et c'est peut-être la plus grosse tricherie qui ait Ah oui, eu là, lieu c'est dans le alors monde là, du c'est la football. super grosse tricherie. L'équipe d'Allemagne était dans cette Super Coupe grosse du Monde dans un tricherie. groupe Super composé grosse de tricherie. l'Autriche, du Chili et de l'Algérie. Contrairement à ce que les gens pensaient, l'Allemagne commence très mal la compétition et perd contre les Fennecs 2-1. Et ce qui est étonnant, c'est que l'Algérie enchaîne une autre victoire contre le Chili, 3-2. Bon les gars, vous allez m'interrompre à chaque fois que je parle d'Algérie ou quoi? Donc je disais, l'Algérie a gagné contre le Chili, ce qui signifiait qu'elle était presque qualifiée pour le second tour. Et vu que l'Autriche était déjà qualifiée, c'était soit l'Algérie, soit l'Allemagne. Et donc si la Mannschaft gagnait contre l'Autriche, on pouvait dire 1, 2, 3, bye bye l'Algérie. Et dès le coup d'envoi d'Autriche-Allemagne, les deux équipes jouent et l'Allemagne marque à la 11e minute. Et donc logiquement, elle se qualifie et élimine l'Algérie de la compétition. Mais bon, heureusement, le match n'est pas terminé. Donc l'Algérie a encore une occasion de se qualifier. Le problème, c'est que 1-0 pour l'Allemagne, ça rend... Je vais sur pause, attendez. J'ai bien l'Allemagne qui se qualifiait et l'Autriche était déjà qualifiée, donc elle s'en fichait un peu. Et donc pendant les 90 minutes restantes, les 11 équipes se font des passes tranquilles. Plus d'attaques, plus de tentatives de but, on gagne du temps pour rester sur le score. Un vrai scandale. Et malgré les cris des supporters allemands et autrichiens qui scandent Algérie, Algérie, rien ne se passe et une des plus grandes injustices du football. Alors par contre, si vous coupez tout ça, on regarde 9, on t'aime. Si vous voyez bien au bas là. En bas, là. Là. Vous avez compris, hein? A eu lieu. Et donc depuis cet événement, les deux derniers matchs de poule se déroulent en même temps afin d'éviter tout accord et c'est bien mieux comme ça. Bon, pour le prochain, on peut pas vraiment dire qu'il a triché, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Tout le monde connaît l'émission Le Juste Prix. On vous pose des objets de toutes sortes et vous devez vous rapprocher du prix exact d'un objet en faisant des propositions. Et là, Terek Nice, un retraité de 60 ans, débarque et devine du premier coup le prix exact de tous les objets. Par contre là, c'est quand même incroyable. Je crois qu'il a vraiment triché, il a vraiment menti. Parce que, vraiment triché. Alors là, je vous dis pas, les animateurs sont devenus fous et la chaîne télé l'a accusé de triche. Mais finalement, Terry a avoué que pendant 1 an, il avait appris par cœur les prix de tous les objets de l'émission. Et forcément, en 1 an, il y a des objets qui ressortent. Et Terry avait déjà toutes les clés pour gagner. Et bien sûr, vu que c'est pas vraiment de la triche, il a pu garder l'argent et les prix. Tout bénef, pas vrai? Par contre là, ça va être complètement incroyable. Incroyable. Parce que quand même c'est dingue, je crois qu'il va jamais tout choper. Oui, on va enfin parler de la miniature. Lors d'un match de quart de finale en Coupe du Monde 2010, le Ghana et l'Uruguay sont à égalité à la toute fin des prolongations. Donc sur la balle de match du Ghana... Bon, j'espère que ce sera tout pour cette vidéo. Je vous mettrai la suite plus tard. Alors, cliquez un j'aime
ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mais par contre, un mot, ne faisait jamais deux, ça